On ne pouvait pas comprendre ce qui allait se passer. Je suis né à Saint-Christophe-en-Boucherie dans l'Indre, le 12 avril 1945, le jour de la mort du président Roosevelt. On était juste à la fin de la guerre. Hitler était encore dans son bunker à Berlin et les Russes pilonnaient la ville de Berlin. Nous étions dans le fin fond du Berry, dans le sud de l'Indre. Bon, il y avait une vie familiale, les gens vivaient bien en définitive, ils vivaient en autarcie. Pendant la guerre, par exemple, à la campagne, ils n'ont pas manqué de nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils produisaient tout sur la ferme. Il y avait le cochon qui était tué tous les ans, le jardin qui fonctionnait, les céréales qui pouvaient moudre le grain pour faire le pain, etc. Les gens vivaient en autarcie, du point de vue alimentaire tout au moins. Alors les vêtements, ils n'en dépensaient pas beaucoup, donc ça allait assez bien. Mais c'était une vie quand même, par rapport à la vie actuelle dans une maison, c'était une vie très précaire. Aucun confort. C'est-à-dire pas de salle de bain, bien entendu, il fallait se laver dans une cuvette, les toilettes dehors dans une cabane. Donc c'était quelque chose de très difficile. Lorsque mes parents sont revenus à Prunier après, reprendre la ferme, parce qu'ils se sont mariés en 1944, lorsqu'ils sont revenus reprendre la ferme de mon grand-père paternel, nous étions en 1946. Moi j'avais 1 an. Et à ce moment-là, le confort à la ferme, c'était la même chose. Pas de confort, aucun confort. Mais il y avait quand même une vie. Et on vivait encore en autarcie, c'est-à-dire qu'on produisait pratiquement toute la nourriture sur la ferme. Il y avait même des ruches aussi, il y avait tout ça. Alors à un moment donné aussi, la vie devenait difficile dans une maison de 3 pièces, parce que nous avons été très très nombreux. Nous étions 4 enfants, et il y avait les grands-mères, il y avait une arrière-grand-mère. On était 9 dans 3 pièces. Alors imagine un peu, nous les enfants, on vivait principalement dehors. On n'était pratiquement jamais dans la maison. On ne savait pas que le confort existait. Les toilettes dehors, dans un cabanon, dans une cahute, on ne savait pas autre chose. On ne connaissait pas. Et puis, c'était pas le papier cul qu'on connaît aujourd'hui, c'était le journal. Mes parents étaient abonnés au journal, ils servaient uniquement pour aller faire pour ce que tu penses. On n'avait pas de besoin, puisqu'on ne savait pas ce qui existait. On n'avait aucune connaissance de comment la vie allait évoluer aujourd'hui, qu'on voit à travers de tout ce qui est digital et compagnie. On ne pouvait pas comprendre ce qui allait se passer. À la maison, il n'y avait qu'une radio. Une radio, pas avec des transistors, c'était une radio à lampe, tu sais. À lampe, ces grosses radios que tu as déjà dû voir dans des expos, des choses comme ça. Ça n'existait pas. Et ça existait dans beaucoup d'exploitations agricoles. La vie était comme ça. Nous étions encore au 19e siècle. Ça a commencé à changer à partir des années 1960. Je dirais plutôt 1965. Personnellement, je n'étais plus à la maison. Déjà, j'avais commencé déjà à travailler. D'ailleurs, à la ferme, il y a eu un frigo qu'en 1962. La télévision arrivait en 1967. Toi, des éléments de la vie actuelle qu'il n'y avait pas du tout. Pour conserver les boissons au frais, il fallait les descendre dans un seau, dans le fond, l'été, il fallait les descendre dans le fond d'un puits. Il n'y avait pas l'adduction d'eau aussi. L'adduction d'eau est arrivée en 1958, c'est-à-dire l'eau courante, comme on la connaît, au robinet. Des jeunes peineraient à vivre dans des conditions comme ça aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut dire, on était raccord par rapport à certains principes qui sont aujourd'hui en vigueur, c'est-à-dire avoir le moins d'impact possible sur la vie de la planète et notamment sur la vie carbone. C'était complètement décarboné, puisqu'il n'y avait pas de tracteur, donc il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas de carburant, il y avait la voiture, mes parents en ont eu une en 1958, mais très très peu de déplacements qui occasionnent des dégâts à la planète. N'employait pratiquement pas d'engrais, pas de produits de traitement, etc. Si tu veux, c'était une vie très respectueuse de la planète, j'allais dire, au regard d'aujourd'hui.
Non, c'est-à-dire qu'on pratiquait de l'écologie sans le savoir, en définitive. Hein. Parce que le mot écologie n'existait même pas à l'époque. J'ai pas de regret. Le seul regret, c'est quand même que mes parents, ils ont tout fait pour nous. Hein. Mes parents, ils ont tout fait pour nous pour qu'on puisse réussir dans la vie. Ça, je les en remercie. Hein. Je regrette simplement, c'est qu'on ait vécu quand même dans une habitation, au regard de la vie actuelle, ce serait insupportable de vivre comme ça aujourd'hui. Ce serait insupportable de vivre comme ça. Tu vois, par exemple, quand mes parents sont partis à la retraite, ils ont acheté une maison à Prunier, et cette maison, ils ont fait mettre tout le confort qui est nécessaire, hein, salle de bain, les toilettes, etc., etc. Et ils étaient plus que tous deux, et ils avaient 5 pièces, tu vois. Alors que nous, on a vécu à l'époque 9 dans 3 pièces, hein, dans des conditions. Et ça, c'était 79. C'était, j'allais dire, 25 ans après, quoi. Hein. Alors, je ne regrette pas tout ça, c'était la vie de l'époque, si tu veux. Mais n'empêche que, au regard de la vie actuelle, je trouve que c'était un peu dur, quoi. Voilà. Mais on ne trouvait pas que c'était dur à l'époque, on connaissait que ça. Hein, par exemple, on tirait l'eau au puits, ça, je te l'ai dit. Hein. Ouais. D'ailleurs, un jour, j'ai lâché la manivelle, je l'ai reçu sur la figure, ici, ça m'a ouvert la carte ici, sourcilière.